Bonjour et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Prédiction Crypto, la chaîne qui ne s'intéresse qu'à la lecture graphique en trading et non aux news toutes pétées des crypto bros qui puent le zboob. À chaque fois je ris dans mes intros mec, c'est nul à chier. Aujourd'hui on va faire un gros morceau, ça va être long et laborieux, je vais essayer de faire tenir ça en quelques dizaines d'heures. On va essentiellement parler de Fibonacci retracement. Fibonacci retracement c'est le saint graal de la crypto. Une fois que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, vous êtes au-dessus de tous les top traders en mousse qui tracent deux lignes résistance et support et qui disent c'est bon, aujourd'hui j'ai compris où va le BTC. Je vais faire un petit rappel quand même des vidéos précédentes parce que j'imagine qu'avec les 3 followers que j'ai, vous n'avez pas suivi forcément les vidéos qui se sont passées juste avant, et surtout que vous assimiliez mon processus d'apprentissage en lecture graphique des cours des actifs, pas seulement en crypto, ça parle de tout. Et évidemment, à chaque fois j'oublie, il faut que je fasse une note un jour. Vous pouvez me suivre sur Prédiction Crypto sur Instagram où je poste 1 à 4 positions par jour. Ça me permet d'être légitime, de montrer que ce que je vous apprends, je suis pas juste un crypto mytho comme il en pullule sur le net, mais qu'effectivement je maîtrise mon sujet. Et c'est là tout mon objectif, c'est ensuite de vous donner des cours en privé. Trêve de bavardage, on va passer directement aux techniques parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors les amis, c'est joli ça non? Moi j'aime bien. J'ai acheté ça mais je sais pas le faire marcher. C'est con hein. Vous me direz, bon bref. Aujourd'hui je vais essentiellement fonder mon explication sur la paire EGLD-USDT. EGLD qui est une coin dont je ne connais même pas l'existence. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Et vous verrez quand même que j'arrive à faire des sous dessus. Le rappel commence maintenant. Dans les vidéos précédentes, je vous avais appris qu'il existait des V qui se traçaient sur un graphique. Et notamment ici un magnifique V. Un autre V qui est en train de se dessiner mais qui a déjà été retouché. On a également un autre V juste ici, un V qui est parti en couille, mais ça je vous avais un petit peu expliqué pourquoi ça fonctionnait comme ceci dans la vidéo précédente, parce qu'on est sur une belle zone d'accumulation, de distribution, tout ce que vous voulez. Toujours est-il qu'on se retrouve dans une zone qui est bien plus resserrée, donc avec des prix qui deviennent beaucoup plus stables, ce qui indique une prochaine forte montée ou une prochaine descente drastique sur le cours de l'actif. Je vous avais également appris à tracer des supports et des résistances, supports et résistances que nous pouvons tracer directement ici. On se rend compte que deux points viennent toucher le même endroit, comme par hasard. Oh là là, comme c'est bizarre. J'aime bien ce même. Espèce d'énormément qui fait que le cours de l'actif va devoir s'arrêter à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément vrai, je vous avais expliqué pourquoi. Si vous ne savez pas, il faut regarder les vidéos. J'ai 10 vues, donc 4 de moi, 2 de ma mère et mon père et le reste de mes potes. Évidemment, il n'y a pas qu'un support ni une résistance toute pétée, il y en a des centaines de milliards, mais là, c'est les plus importantes qui nous intéressent. Aujourd'hui, vous allez voir qu'avec Fibonacci retracement, justement, on n'a pas forcément besoin de tracer nous-mêmes ces supports et ces résistances parce que cet outil va nous les donner. Il va nous donner, si vous voulez, des valeurs absolues. Ça sert à rien vraiment de savoir comment l'indicateur fonctionne, mais en tout cas, il va vous donner des paliers. Ça, les paliers, c'est ultra important. C'est 70-80% ma stratégie. Sinon, je suis plus sérieux encore aujourd'hui. Bientôt, je ferai des vidéos ultra sérieuses où je ferai plus aucune blague. Et peut-être que je ferai des vues. On sait pas, en final, on sait pas ce que c'est la recette. Avant de parler de Fibonacci retracement, rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Lorsqu'on a une succession de bougies de la même couleur, non entrecoupées par une bougie inverse, c'est-à-dire une suite de bougies vertes non entrecoupées par une bougie rouge, ou à l'inverse, une suite de bougies rouges non entrecoupées par des bougies vertes, on se retrouve avec une grosse probabilité que le cours de l'actif revienne au moins à la moitié de la montée précédente ou de la descente précédente si c'est l'inverse. Alors j'ai pas encore tracé ni rien, alors bon ça va être dur de dire parce qu'on n'est pas en live, mais je suis quasi sûr que si on retrace Fibonacci retracement, on va forcément se retrouver avec cette pointe ici qui correspond à un palier. Rappelez-vous la notion de palier dont je vous ai parlé au début. Vous allez voir qu'il y a 2 paliers principaux qui vont nous servir à confirmer une prise de position et 3 autres paliers qui vont nous servir à prendre des targets sur ces positions. En l'occurrence, on a le 0,382 qui est une target qui est très précise mais avec des revenus très faibles, vous allez voir. 0,5 qui est la target absolue pour moi, attention, pas pour les autres, c'est d'après mes calculs et d'après mes années d'XP. Et 0,618 qui pourrait être pour beaucoup le nombre d'or, si vous voulez, un petit peu du Fibonacci retracement, mais qui pour moi
moi, demeure quand même une valeur, on va dire, qui est validée entre 60 et 70%. Personnellement, je me fonde plus sur du 0,5 que du 0,618. Et les deux autres limites qui vont nous permettre de confirmer nos trades, ça va être 0,236. Vous allez voir, c'est un palier qui est ultra important. Et plus bas, ou plus haut, enfin encore une fois, si on prend l'inverse, c'est chiant d'expliquer du coup, 0,786 qui est, on va dire, la limite absolue. Pour tracer Fibonacci retracement, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me tomber dessus. Ce n'est encore une fois que mon humble avis. N'essayez pas de comprendre à quoi correspond, si ce n'est pas écrit dans les manuels scolaires, ce que je vous explique. Ça marche pour moi les gars, vous avez vu sur mon Insta, j'ai 80-85% de taux de réussite. Fibonacci retracement, vous allez voir que ça fonctionne pour tout. Mais vraiment un truc de fou pour tout. Et vous vous rendrez compte qu'ensuite, même le cours de n'importe quel actif, finalement, c'est un petit peu que des maths. En l'occurrence, prenons ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une grosse montée verte juste ici. On va tracer Fibonacci retracement. Vous allez cliquer sur le point le plus bas et le point le plus haut de cette montée. Donc vous allez prendre l'écart maximal. Je prends le point le plus bas et le point le plus haut de cette montée. Je m'arrête juste avant, donc ici vous avez deux bougies rouges, donc deux bougies inverses par rapport à la montée. Je m'arrête un poil avant et je prends essentiellement les écarts maximum entre ces deux points. Premièrement, on se rend compte que, comme par hasard, tiens donc, le cours de l'actif vient s'arrêter quasiment pile au milieu de 0,236 qui est, rappelons-le, notre niveau de confirmation d'une prise de position que je vous expliquerai tout à l'heure, et que tout à l'heure je vous avais dit qu'on était redescendu au moins à la moitié, mais ce n'est pas forcément vrai, on est revenu un peu plus bas à 0,618 et on vient toucher comme par hasard ce palier là avant de rebondir, sachant qu'en dessous de 0,618 la plupart du temps on continue dans la trend, c'est-à-dire que si là on avait fermé à ce niveau-là, on aurait une tendance à vouloir toucher le dernier palier 0,786, et si on vient fermer en dessous de celle-ci, comme là on est en train de faire, ce qui est en train de se produire, on a une très forte probabilité que le marché continue et se retrouve un poil plus bas, donc par là. Je voulais préciser, mais je pense que vous avez compris, je trade principalement en hourly, c'est-à-dire je trade en 1 heure, chaque bougie correspond à 1 heure, et je trade en temps réel. Je trade pas sur des trucs qui sont produits à 450 000 heures, ça n'a aucun intérêt pour moi. Personnellement, moi je fais du concret, là on est en temps réel, voilà ce qui est en train de se produire. Dans cette optique-là, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui fait que l'on revient toucher 0,5. Encore une fois, je suis tout seul dans mon salon comme un glandu à 1 heure du matin. Après toutes ces années de trading, je me suis rendu compte de la chose suivante, c'est que si on vient fermer en dessous de 0,236, à ce niveau-là donc, on a une très forte probabilité, après une montée drastique ou une chute rapide, on a une très forte probabilité à ce que le marché revienne donc à la moitié de sa valeur initiale lors de cette montée. En l'occurrence, ici, on a fermé juste en dessous de 0,236, ce qui nous a permis de toucher 0,5 juste ici et 0,618. Donc nous, ce qui nous intéresse à la rigueur, c'est qu'on vienne fermer un tout petit peu en dessous de 0,236 pour pouvoir prendre le grand écart qui fait de 0,236 à 0,5. Or, une deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que si l'on prend un enchaînement de bougies de la même couleur, mais que les bougies suivantes, donc qui sont censées être inverses, ne viennent pas fermer en dessous de 0,236 mais viennent rebondir dessus. Donc par exemple ici on est pile poil sur un rebond de 236, on ne les compte pas dans notre montée. Ce qui voudrait dire que finalement on est censé déplacer notre ensemble de Fibonacci retracement jusqu'à la montée totale. On a un rebond à 0,236 et donc on aurait tendance à inclure ici, mais sauf qu'ici c'est une magnifique résistance, donc on est ici, étant donné que le cours d'actif vient rebondir 1, 2, 3, 4, 5 fois dessus. Et maintenant, on se rend compte que tout à l'heure, là où on avait auparavant une bougie rouge qui venait se terminer bien plus basse, on se rend compte maintenant qu'elle vient se terminer juste en dessous, et là on aurait pu prendre une position à ce niveau-là pour descendre jusqu'à 0,5 et par la suite, bon, il fera l'objet d'une autre vidéo, on va pas tout faire aujourd'hui, ça va être impinable les gars, on pourra redescendre jusqu'à 0,618 mais avec seulement une partie de notre ouverture et pas 100% de notre ouverture parce qu'on veut que 0,5 soit quand même la valeur absolue où là on fasse des sous. Maintenant qu'on a compris ça, on se rend compte que là on est dans une zone qui est propice à l'utilisation de Fibonacci retracement puisqu'on a une chute drastique de plusieurs bougies rouges. De cette façon-là. Donc là, on est sur un mode où on a plusieurs bougies rouges qui sont en train de se former, mais en revanche, pas de bougie verte à l'horizon. Pas de bougie verte à l'horizon, ça veut dire que en 1 heure, on n'a pas cette possibilité que le marché revienne à 0,5. Et qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre où le marché aura tendance à aller dans les heures suivantes et non tout de suite dans l'instant immédiat?
on va tout simplement augmenter notre intervalle de temps. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas de valeur de temps absolue dans le trading. Quand les gens vous disent « Oh, moi je ne fais que trader en 5 minutes », bah écoute, tant mieux si tu arrives à gagner des sous, hein. Mais pour moi, toutes les échelles de temps sont importantes. Il n'y a pas une intervalle de temps qui va être plus intéressante que l'autre puisque je confirme tous mes trades en différents intervalles de temps et parce qu'une intervalle de temps en 2 heures va me donner une target différente de celle d'il y a 1 heure parce que forcément les bougies montent et descendent, mais en 2 heures peut-être avoir une bougie très haute et qui va se terminer très basse alors qu'en 1 heure ça va vouloir simplement dire qu'il est monté et descendu. Donc j'aurais pu très bien prendre une position longue et une position short pendant cet intervalle de temps. Et donc là si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on observe? Alors en 4 heures, j'ai dit 4 heures mais ça peut être 3 heures hein, si on passe en 3 heures ou en 2 heures. Qu'est-ce qu'on observe? On est toujours sur une chute successive de bougies rouges, donc pour nous ça ne nous intéresse pas. On va attendre qu'il y ait une bougie verte qui se trace. En 5 heures, toujours pareil, on est sur une sacrée descente. En 8 heures, la même chose. En 10 heures, c'est la même merde. Et en 12 heures, pareil. En revanche, les amis, en revanche, rappelez-vous encore une fois de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez cette petite target, c'est le zigouigoui que j'avais fait un petit peu plus bas auparavant. Et bien si on regarde et qu'on prend la dernière montée en 12 heures, on se rend compte que cette target, bon voilà, c'est pas très représentatif, j'aurais dû faire un cercle plus droit, mais je suis quasi sûr que ça correspond à 0,786 de notre précédente montée. Donc juste ici, on a pris l'entièreté de la montée, on a eu une fermeture juste en dessous de 0,236 et comme par hasard on est venu toucher 0,5 juste après. Alors c'est rarement juste après. Quand on dit que c'est confirmé, ça veut dire qu'il se peut qu'il se passe plusieurs chandelles avant que ça se produise. Et là en l'occurrence plusieurs chandelles ça voudrait dire plusieurs jours. Mais beaucoup plus de gains parce que l'espace qui existe entre 54 11 et là en l'occurrence 53,29 qui est quand même une variation de 1$ sur EGLD qui est quand même relativement énorme hein, si on vient en prendre une position. Hein. Mais ça ne l'est pas du tout en 30 minutes parce que 30 minutes on est sur une variation de 40 centimes. Et donc les amis, nous rentrons dans un problème numéro 2. Et le problème numéro 2, et je pense que c'est ce qui fait défaut à énormément de monde, c'est de comprendre enfin que le cours d'un actif, ce n'est pas du 50-50. Quand vous ouvrez une position sur un marché, vous n'avez pas une chance sur 2 de gagner. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait trop beau si ça fonctionnait comme ça. Ça veut dire qu'il suffirait que quelqu'un soit un petit peu châteux et il arrive à ouvrir des positions de temps en temps, voilà, au pif, mais quand même une probabilité de 50-50. Et en partant sur un marché qui est à 50-50, on aurait tendance à dire que bon juste à fermer les yeux et à prier que bon une chance sur 2, c'est quand même 50% de chance et bon il y a très forte probabilité que je puisse gagner. Or, vous devez prendre en compte le spread si vous faites du forex, c'est-à-dire qu'à un instant T, quand vous ouvrez une position, vous devez atteindre une valeur minimale pour rembourser les fees, donc les taxes selon le courtier que vous utilisez. Et en crypto, il n'y a pas vraiment ce système de spread, mais plus vous ouvrez des positions élevées, donc avec des volumes élevés, et plus vous allez avoir des taxes à l'ouverture et à la fermeture qui correspondent le plus souvent entre 10 à 15% de votre volume total. Et donc quand vous ouvrez des positions à 15 000 euros, c'est-à-dire en levier 150 $, levier x 100 par exemple, vous allez avoir des fees qui s'élèvent entre 10 et 15 euros. Ce qui fait que au final sur ces 20-30 $, je ne gagne quoi que, allez, 10-15 balles. Je peux peut-être gagner 10-15 balles, mais si le marché vient faire totalement l'inverse de ce que j'avais prédit, donc terminer bien plus bas, hein, comme on a vu tout à l'heure en 12 heures, hein, c'est fort probable que ça vienne se produire, et bien on perd beaucoup plus que ce qu'on a gagné. Et nous, on veut éviter ça. On veut gagner plus que ce que l'on veut perdre. Sinon, on sera jamais positif à l'avenir, les gars. Vous pouvez faire 300 trades gagnants de 10 euros, mais si vous perdez une fois 150 000 euros, vous avez tout perdu, les gars, vous vous rendez compte. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique dans le dernier reel, c'est que tous les traders que vous retrouvez en pole position sur toutes les plateformes Bybit, BingX et tous ces trucs-là, et ben du jour au lendemain, ils viennent à disparaître, ces braves gens, parce que au final, ils appliquent cette méthode. Ils font des tout petits trades gagnants, mais le jour où il vient se passer un truc qui est totalement inverse de ce qu'ils avaient prévu, et ben ils perdent tout et ils se font liquider totalement et ils perdent l'ensemble de leur compte. Et là, ciao les gars, on vous retrouve plus jamais. En partant de ce postulat, vous avez donc conscience que Fibonacci retracement va nous donner des paliers et ces paliers vont être des zones parfaites, si vous voulez, pour la prise de position. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément des petites descentes comme celle-ci, vous voyez. Ça va pas être intéressant. Encore une fois, vous vous rendez compte, on vient toucher pile poil 0,786 ici, là on est quasiment sur 0,618, on vient rebondir sur ces paliers là, ici on le passe pas vraiment, là on est sur du 0,236, on vient retester 0,236, là on vient encore une fois le toucher. Plus vous utiliserez Fibonacci retracement, je vous dirai, il y a quand même un truc qui fait que ça me paraît étonnant que le marché s'arrête constamment sur ces paliers là et pas sur d'autres. On va aller un petit peu en arrière, donc je vais faire mon crypto bro évidemment, et je vais retourner dans ce qui s'est passé il y a 15 000 ans.
parce que j'aimerais trouver des exceptions. Et là, je pense qu'on en a une belle. Parce que si on retrace notre Fibonacci retracement ici, on se rend compte que donc la bougie rouge est toujours au-dessus des 0,236, donc on ne l'inclut pas. On vient prendre la prochaine bougie verte, parce qu'il est dans la continuité de nos valeurs précédentes. Pareil, on ne ferme toujours pas en dessous de 0,236. Toujours pas à ce niveau-là. Or, ici, on vient rebondir quasiment sur la valeur de 0,136, ce qui veut dire, en temps normal, que moi je prends une position longue parce qu'on a été éjecté de cette valeur de 0,136, ce qui, la plupart du temps, indique, si vous voulez, une continuité de la trend. On va pas rentrer en détail trop non plus encore parce que ça va devenir trop confus. Putain, j'arrive plus à parler, les gars, je suis un débile. Allez, de la drogue, vite. Et donc on va quand même continuer jusqu'à la suite à ce niveau-là. Là on se rend compte que ça vient toujours fermer au-dessus de 0,236. Ce qui s'est passé avant, on exclut. Alors je ne l'ai pas expliqué. Tout ce qui se passe avant, donc toute cette zone-là, même si maintenant on vient fermer en dessous de 236, c'est plus important. C'est ce qui se produit après qui nous intéresse. Ce qui se produit avant, c'est finito. Et quand vous devez prendre une position, vous devez toujours attendre que la bougie soit terminée. Ne prenez jamais de position pendant une bougie. Vous attendez qu'elle se termine pour confirmer. Là, il ne se passe rien pendant des heures et des heures. Et en revanche, on a fermé juste ici et on est venu toucher notre 0,5 encore une fois là. On a rebondi pile poil sur notre 0,382 comme par hasard, tiens donc les amis. Et qu'ensuite, on n'a pas touché notre 0,618. Et c'est pour ça que moi, je préfère amplement toucher 0,5 et être sûr, quitte, et retenez bien ce que je vais dire maintenant, quitte à laisser cette valeur pour l'avenir comme un support qui n'a pas été touché. Qu'est-ce que ça veut bien dire ce charabia de merde que je viens de vous expliquer? Ça veut dire tout simplement que dans Fibonacci, alors mec, il y a la guerre, il y a l'Ukraine, il y a tout mec, il y a l'armée qui est en train de passer, mec, je deviens ouf. Frère, il est 1h du matin, il y a la police, les avions nucléaires, et qu'est-ce qui se passe? On est censé avoir une confirmation de tous ces paliers. Que ce soit aussi bien du 0,382, 0,5, 0,618. Il y en a d'autres. Évidemment, mais je ne prends que ces trois-là parce que pour moi, ce sont les paliers les plus importants de Fibonacci retracement qui viennent la plupart du temps être touchés. Et donc, je viens tracer une droite juste ici, au niveau de 0,618, pour indiquer que à l'avenir, cette zone n'a pas été touchée et elle se doit d'être touchée une deuxième fois à l'avenir. C'est comme ça que le marché fonctionne. À un instant T, si vous prenez une montée drastique ou une diminution du marché, du cours d'un actif, à chaque fois je dis de marché, mais ça veut rien dire, d'un cours d'un actif, vous avez forcément toutes les zones de Fibo qui vont être touchées. C'est mon point de vue. Peut-être que ça ne correspond à rien dans les bouquins, mais c'est ce que j'ai remarqué moi personnellement. Donc 0,118, si là on ne l'a pas touché, il se peut que d'ici plusieurs semaines ou plusieurs jours, on viendra forcément retoucher cette zone-là. Ce qui vient à m'amener également à dire que, admettons, là j'en vois une juste ici, une zone qui n'a pas été touchée de 0,5 ou 0,618, ce qui veut dire que pour moi, ces deux zones-là, à l'avenir, doivent être touchées. Et donc passons désormais au cas pratique où je vais essayer de faire bougie par bougie pour voir si vraiment ma stratégie fonctionne ou si c'est de la grosse de mer et que je fais tout ça pour rien. Voyons voir. Bon, j'ai quand même une petite idée parce que sinon je ferais pas autant de thunes tous les jours. On va s'imaginer que là on se lève, on se réveille et qu'on arrive à ce moment-là. Qu'est-ce que je vous avais dit dans les vidéos précédentes? On a touché la zone basse de Bollinger, donc on va forcément revenir toucher ici. Qui plus est, nous sommes dans une zone d'accumulation à ce niveau-là, donc on est sur une zone avec des bandelettes bleues foncées. J'ai parlé comme un journaliste là, et c'est-à-dire qu'on va venir toucher la bande supérieure. Pour l'instant, je ne prends aucune position, je ne suis pas intéressé. Comme si j'allais matcher avec une grosse sur Tinder. Oh putain, je vais me faire cancel direct, mon gars. Non, faut que ça. M'en bats les couilles. Je me laisse aller, des fois j'oublie que je suis sur YouTube, les gars. On avance heure par heure, on va voir qu'effectivement on vient toucher cette zone-là. Je suis mort de rire de ma blague, c'est chaud. Mais on va toucher cette zone-là, mais aujourd'hui on fait pas du Bollinger, mais on explique comment fonctionne notre Fibonacci retracement. Donc on l'efface. Est-ce que si on avait retracé notre Fibonacci retracement ici, on avait la bougie rose qui terminait en dessous de 0,236? Absolument pas, elle termine bien au-dessus. Donc on prend absolument l'ensemble de toutes ces bougies-là et là, on a potentiellement une belle position des familles qui arrivent. Il suffit juste d'attendre que la prochaine bougie rouge viendra terminer en dessous de 0,236. Là, on vient toucher 0,236, mais également 0,382. Deux options les amis. Soit vous prenez une position juste ici jusqu'à 0,5, puis 0,618 qui va être moins confirmé, mais là je suis quasi sûr qu'on va toucher 0,5, ou alors, et ça je ne vous l'ai pas encore expliqué, vous allez mettre un limit order, c'est-à-dire que vous allez prendre une position
à l'avenir, donc pas immédiate mais à l'avenir. Et où est-ce que je sais qu'on ouvre cette position? Où est-ce que je sais que... Ouais, on peut dire ça ou pas? Non hein. Et où est-ce qu'on... je dis la même chose en plus comme un débile. Où est-ce que c'est qu'on va tracer ça? Et ben on va refaire un autre Fibo les amis, sur cette même chandelle. Donc là tout se superpose, c'est un peu la merde. 0,5 de cette chandelle est ici, donc on peut tracer une droite. On va effacer ça à nouveau, ce qui veut dire que on pourrait potentiellement prendre une position de là jusqu'à là. Ok, pour moi, là dans l'immédiat, je vais juste ouvrir une position là à là et voir comment ça fonctionne. Et bien on l'a touché, effectivement. Vous êtes rendu compte également, je suis allé super vite, j'ai l'impression que je vais aller dormir tout de suite là. Vous êtes rendu compte que en traçant ça, on aurait effectivement touché la valeur 0,5 de notre bougie précédente et on aurait bien pu prendre un magnifique gain jusqu'à 0,5 puis 0,618, donc on aurait pu faire énormément d'argent, sauf que moi je ne traite que des positions qui sont quasi sûres et donc je ne veux pas prendre de risques, c'est-à-dire que j'ai ouvert à ce moment-là et on est touché 0,5 et 0,618 un petit peu plus après et donc j'ai gagné des thunes. Est-ce que c'est clair pour vous? J'imagine que non, c'est un peu confus ce que je viens d'expliquer. Pour moi ça a tellement du sens mais pour vous pas du tout. On va continuer, hein, j'espère que ça va prendre un peu de sens. On a un enchaînement de bougies rouges, donc là il y a potentiellement la possibilité de prendre un deuxième trade dans la même journée puisque l'on est en trade en 30 minutes. Hein. Possibilité de prendre un long qui va arriver si on vient fermer au-dessus de 0,236 et on ne prend pas en compte les deux valeurs suivantes puisqu'elles sont toutes les deux des bougies vertes, donc on laisse comme ceci. On vient terminer au-dessus de 0,382 et là à nouveau deux choix s'offrent à nous. Soit on prend la totalité du point le plus bas et du point le plus haut parce qu'on est sur un système montant. Là c'est mon parfum qui se met en route. Donc on prend la valeur 0,5, autant pour moi, je me suis trompé ici. Soit on dit qu'on prend une position qui vient toucher là et donc qui va repasser au point 0,5, soit vous la prenez actuellement, vous ouvrez une position de là à là, mais là vous gagnez 2,50€ et vous avez payé 10 € de taxes, donc c'est pas intéressant. Si vous venez à toucher cet ordre là, parfait, mais en revanche, si vous venez déjà toucher votre valeur 0,5 avant de toucher le limit order, vous l'annulez évidemment, je l'ai pas précisé, mais ça me semble couler de source. Hein. Je dis ça avec un air condescendant, vieux gars quoi. On efface un peu tout ce qui existe là parce que c'est un peu gribouillis. Que vient-il se passer? Bah du coup là vous l'avez à nouveau, hein, vous allez toucher ce point 0,5. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, même si vous aviez mis un limit order, vous l'annulez puisque là vous vous rendez compte que là on est en train de descendre. Ce qui veut dire que cette position, vous l'effacez. Tant pis, vous avez raté une position les gars, ça arrive, il n'y a pas besoin de forcer des trades constamment. Ne prenez que des positions qui sont validées. Ça ne sert à rien de forcer des trades. Si vous ne prenez pas des trades pendant une journée, c'est pas grave. Attendez la journée suivante. Vous aurez forcément d'autres opportunités qui s'offriront à vous. Ça me rend ouf, moi les gens qui veulent ouvrir absolument des positions, on s'en fout. Attends demain, tu veux pas faire tes 50 €, tes 100 € aujourd'hui, et bah tu les fais demain, qu'est-ce qu'on s'en fout? T'es obligé de faire 450 000 € par mois. Bref, là on est sur un marché descendant, t'as compris, on refait la même chose. On prend le point le plus haut, le point le plus bas, putain ça m'a cassé les couilles. Oh j'ai chaud en plus. Donc on continue, point le plus haut, point le plus bas, avec Fibonacci, retracement. On attend qu'effectivement à nouveau on vienne croiser l'ensemble de notre graphique. Sauf que là il se produit quelque chose de relativement intéressant. On a touché 0,382, 0,5 et un poil 0,618. Ce qui veut dire que moi, même si là on vient fermer au-dessus de 0,236, ces paliers ont déjà été, allez vous le dites tous ensemble, déjà été retouchés. Ce qui veut dire que la probabilité qu'ils reviennent encore une fois à être retouché, donc une troisième fois, est beaucoup plus mince. C'est-à-dire que je ne prends pas de position à ce moment-là. J'attends toujours que l'on vienne fermer au-dessus de 0,236, mais qu'on vienne toucher absolument 0 palier. Il existe quand même une probabilité qu'on vienne à nouveau retoucher cette zone-là. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on recherche. Voyons voir, on a touché une deuxième fois 0,5 et donc on s'est arrêté pile poil dessus. Hein. Regardez, tac, à ce niveau-là. On a chuté drastiquement. Là, on n'est pas forcément en temps réel, donc on ne peut pas s'en rendre compte. Mais si vous aviez été sur votre appli en temps réel et que vous voyez que vous venez casser la bande Bollinger en bas et que vous voulez que ça continue, ça continue, ça continue, vous êtes là dans un mood en train de vous dire bah peut-être que déjà ça a pris votre stop loss hein, parce qu'on apprendra à les mettre. Hein. Ou alors vous allez dire putain je suis à moins 200 $, donc peut-être que mon trade il est en train d'être foireux. C'est très peu probable que vous venez avoir une bougie quasi vide. Hein. Après hein, c'est très rare ce genre de truc, ce qu'on appelle des fake out. Et donc là on est potentiellement sur un marché qui va effectivement aller grimper puisque le fake out inverse rouge veut dire qu'on a pris tous les paliers précédents, on est venu retoucher des paliers qui étaient à ce niveau-là, qu'on n'avait pas touché auparavant, pour les valider. Et donc maintenant, on vient toucher les paliers qui n'avaient pas été retouchés en haut, c'est-à-dire toute cette zone-là de tout à l'heure. Je vais pas le retracer à nouveau, mais en gros, on va venir retoucher cette zone-là. En ce moment, c'est ce que je vois, hein. C'est peut-être pas forcément vrai, voyons voir. Est-ce que si on avance, voilà, alors il s'est passé un truc très crypto-esque encore une fois. Putain c'est chaud, on est que sur de l'exception les gars, hein. Là c'est un peu hardcore. Ça se produit très rarement sur un marché, hein. C'est que dans la crypto que ça fait ça les gars. On a une bougie de merde, j'appelle ça comme ça, on a une bougie de merde qui vient
absolument faussé tout ce qu'on vient d'expliquer, plus ou moins, parce qu'au final ça a bien retouché les paliers que vous aviez tout à l'heure, mais en même temps on est revenu toucher d'autres paliers bien plus bas, donc à ce niveau là ici. Si on vient retracer donc cette zone, on est venu retoucher un 0,118 qui traînait, qui n'avait pas été retouché, hein. Auparavant on a eu cette grande montée, et puisque celle-ci on a fermé au-dessus de 0,236. Je vous explique pas trop en détail parce que je me rends compte que la vidéo est déjà relativement longue à ce moment-là, mais je le vois à l'œil, hein, maintenant à peu près où ça s'arrête et où il faut prendre. Mais effectivement, on est venu retoucher un palier qui n'avait pas été validé auparavant, ce qui veut dire que pour moi, là, on vient reconfirmer encore plus que là, on est sur un marché qui va monter. Sauf qu'on l'a déjà validé. Où est-ce qu'on en est à ce moment-là? J'en sais foutrement rien, les amis. Donc, il suffit d'attendre un peu. On est donc sur un marché l'inverse de ce que j'imaginais. Ça m'arrive, hein, les gars, je me trompe, hein, vous vous rendez bien compte. On va effacer un peu tout le merdier, là, ici, hein, parce que tout a été validé auparavant. De toute façon, on n'a pris aucune position, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. On attend que le marché fasse un move pour que, justement, on prenne une position. On attend. Là, on arrive sur une zone verte. Voilà, une magnifique zone verte qui malheureusement vient reprendre nos points 0,200, ouais, à peu près quasiment tout, 0,618. On vient fermer au-dessus de 0,618, donc il y a une forte probabilité qu'on vienne retoucher 0,786. Est-ce que c'est intéressant de prendre une position? Absolument pas. On est sorti de la zone basse de Bollinger, on va peut-être toucher cette zone haute. On cumule tous les indicateurs, tous nos éléments pour être sûr qu'on rentre dans des zones qui sont validées à 4000%. Ok les gars? Là, qu'est-ce qui se passe? On vient toucher, tiens donc, comme par hasard, notre valeur 786. On ferme au-dessus. Et là, on arrive dans ce que je vous ai pas forcément expliqué tout à l'heure. Quand on sort de cette zone 0,786, la plupart du temps, on est sur un trend réversal, ce qui veut dire que là, on a une forte probabilité que l'on vienne toucher ces deux paliers que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, qui sont 1,5 et 1,618. C'est la même chose que le 0,5 et 0,518, sauf qu'on rajoute 1, tout simplement. Et donc, on est sur une probabilité qu'on vienne toucher cette zone-là. Or, ce n'est pas une prise de position, ce n'est pas un indicateur qui va nous confirmer ce qui est en train de se produire. Ça va juste être de l'idée de ce que le marché va potentiellement faire par la suite. Actuellement, je sais que le marché a une forte probabilité, encore une fois, une forte probabilité d'arriver jusqu'à cette zone-là, sauf si l'on vient effectivement à faire un move qui vient annuler cette prédiction que je vous donnais juste avant. Donc voyons voir, on termine au-dessus de 0,186, que se passe-t-il? Là, on est juste au-dessus, on vient fermer au-dessus, pour moi c'est toujours confirmé. Sauf que la bougie présente, on ferme en dessous. On est donc maintenant, puisqu'on a refermé à nouveau en dessous de 0,686, on est donc sur une zone toujours confirmée sur un laps de temps de 30 minutes. Hein, donc, mais là, en revanche, on est vraiment sur plusieurs heures maintenant de confirmer. Et donc, il suffit de voir peut-être par la suite comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, on est confirmé, mais plus confirmé. Oh putain, c'est compliqué, j'arrive pas à expliquer. C'est chaud. C'est confirmé à cet instant-ci, mais c'est pas confirmé maintenant, puisque le marché évolue toujours. Il n'y a pas de valeur fixe en trading. Les gens qui vous disent eh ben c'est 3623 pour ETH le 23 mars. Non, ça peut être 3123 et le lendemain pour rendre compte que ah bah non, finalement c'est plus 3123, ça va être 3142, ça va être 3660. Il y a les valeurs fixes, elles fonctionnent que sur un laps de temps très court, mais sur des valeurs de temps longues, sur un espace beaucoup plus long, et ben malheureusement ces valeurs viennent souvent être annulées ou être modifiées parce que si ce produit à un instant T ne l'est plus sur du long terme. Autre vidéo encore une fois, beaucoup trop compliqué d'expliquer maintenant parce qu'en fait ça vient un petit peu contredire ce que je dis depuis le début, donc j'ai pas forcément envie de vous emmêler les pinceaux. Continuons, on avance. Que se passe-t-il les amis? On est sur un marché plat qui vient pas faire grand chose, un peu relou. On n'a pas forcément de grosses montées ni de grosses descentes, quoique là on aurait pu prendre une descente, mais bon on était sur du 10 balles, donc pas super intéressant. On attend qu'il y ait un grand mouvement qui se produise, rappelez-vous, une grande montée ou une grande descente, on peut effacer ça, c'est plus important, une grande montée ou une grande descente qui se produise, et donc on attend cette magnifique montée. Ah, peut-être qu'on y est là. Non, on vient effectivement l'annuler tout de suite après, hein, pas besoin de tracer Fibonacci retracement, vous voyez bien que là on a quasiment repris l'ensemble de notre montée, on attend. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Eh ben, on vient toucher cette zone-là. Or, on a eu une petite montée intéressante à ce niveau-là. Là, on vient fermer juste en dessous de 0,236. On a une très grande probabilité de toucher 0,5 et 0,618 juste ici. Voyons voir. Là, j'aurais pris une position de là à là. On est sur un écart de 50 centimes. Encore une fois, on est sur du 30 $, donc 15 $ de réussite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'en suis pas sûr. Mais ça fait quand même 15 $ rapidement touché. Ça fait zizir. Et on va se rendre compte que ça vient toucher. Voilà, à ce niveau-là, on a attendu plusieurs heures. On a une petite frayeur quand même à ce niveau-là. Hein, parce qu'on va pas se mentir. Parce qu'on a fermé en dessous, puis on a refermé au-dessus de 0,236. Donc on aurait tendance à se dire ça vient l'annuler. Mais encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Là, c'était confirmé à cet instant T. Là, ça ne l'était plus à ce moment-là.
mais à cet instant T, ça l'était. C'est la matrice et Inception, les gars. Quelqu'un peut me faire mes scripts un peu, je vous explique comment ça fonctionne et vous l'écrivez à ma place. J'aimerais vraiment montrer un grand mouvement. Bah, c'est vraiment ça qui m'intéresse, genre une paire de 3-4 $ d'un coup. Alors on va avancer un peu, c'est pas très intéressant. Ah là on avait un gros truc que j'ai zappé, bon c'est pas grave, hein. C'était la même chose de toute façon. On prend la moitié, on arrive à gagner, merde. Quand il se passe rien les amis, moi j'aime bien passer dans un intervalle de temps plus long. Donc certes, les bougies vont prendre plus de temps à se former, mais en revanche, elles vont quand même être plus intéressantes sur du long terme et elles vont faire beaucoup plus de gains également. Et maintenant on se rend compte que si on vient prendre cette grande descente, on est toujours en dessous de 0,236, donc on peut continuer éventuellement à prendre encore plus bas. On attend que ça se produise, on est en 2 heures, hein, donc là on est à l'équivalent de 4 bougies de 30 minutes, sauf que maintenant on peut prendre cet écart là en 2 heures. Ça va prendre plus de temps, potentiellement plus en négatif qu'en positif, et ça va être des résultats qui vont être drastiquement différents, donc beaucoup plus d'argent en gain, mais également beaucoup plus de frayeur en temps réel parce qu'il y a beaucoup de pertes éventuelles. Là on se retrouve sur une zone, au lieu d'être 50 centimes, là on est sur du 2 $, et donc là on n'est plus sur du 20 €, on est sur du 110 €. Quelque chose comme ça, 110 €, donc là on commence un petit peu à parler, 110 € par jour, ça fait plaisir. Si vous faites ça tous les jours les gars, on fait le calcul, ça fait 3000 balles par mois. C'est pas négligeable, hein. Tout ça en faisant un vieux graphique pété. C'est pas aussi simple, hein. Il y a 1 milliard d'exceptions, j'espère qu'on va tomber dessus, je rêverais qu'on tombe sur des exceptions, parce que les exceptions, en fait, c'est ce qui vous fait perdre le plus d'argent. Et donc vous pouvez gagner 350 trades gagnants si vous en perdez une et que vous n'avez pas de risk management, et vous allez tout perdre. C'est bien beau de vous expliquer des stratégies qui fonctionnent, mais il faut aussi surtout apprendre le risk management. Et là vous avez l'opportunité de gagner beaucoup plus d'argent, mais beaucoup plus de frayeur parce que vous êtes en 2 heures. Et donc ça prend plus de temps, et si on vient faire voilà ça, pile poil par exemple, on est venu juste ici, donc là on est passé de 67 $ à 66,16, donc vous avez été à un instant T jusqu'à moins 50 $. Il faut apprendre à gérer ce stress éventuel qui va survenir, hein, forcément, ça va forcément être le cas, pour ensuite vous dire ok, j'ai confiance en ma stratégie, je sais que ça va venir toucher 0,5, 0,118, je l'espère du moins. Et là en l'occurrence on n'a pas mis le stop loss, j'en sais rien de ce qui va se passer, hein. Je ne veux pas vous mentir, je sais pas comment, faudrait que je fasse des sessions live, ouais, il faudrait que je fasse des sessions live pour que vous compreniez que je vous mytho pas. Et donc plus on avance, là vous êtes repassé à nouveau en positif et vous allez donc forcément à un moment donné venir toucher du négatif. Comme là, putain, c'est compliqué à expliquer. Là, vous avez été pendant un très long moment en négatif, donc grosse frayeur, puis vous repassez beaucoup en positif, enfin pas en beaucoup, là vous avez quand même, on va dire 10 balles de positif, mais vous avez quand même une grande bougie qui vous a fait une énorme frayeur. On a potentiellement une valeur ici qui n'avait pas été prise auparavant, hein, de Fibonacci. Regardons, non, pas forcément, elle est beaucoup trop dépassée, donc valeur 0,118, ce n'est pas là. Ça peut correspondre en revanche à une valeur qui n'est pas valide en 2 heures mais qui est valide en 1 heure. Alors compliqué encore une fois, je veux bien faire des blagues de merde pendant tout le long, mais là on rentre dans des domaines qui sont beaucoup trop pointus et je peux pas vraiment vous expliquer trop succinctement comment je vois chaque montée, chaque descente. Après c'est beaucoup de visu parce que je fais ça depuis des années et du coup j'arrive à voir. Faites des tests chez vous, faites des tests, mettez pas de l'argent tout de suite, faites des tests les amis. Et donc on va continuer, on va être très rapide, hein, on va en faire une dernière. Grosse montée, j'aimerais voir une grosse montée qui arrive ou une grosse descente, peu importe. Voilà, donc là on va faire une bougie verte, peu importe. Grosse descente, est-ce que ça vient? Non, ça vient annuler, fake out, pas intéressant. Donc là potentiellement long, hein, toujours là on vient annuler donc les paliers précédents de cette chute là, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où on n'est pas revenu toucher et valider les paliers de la valeur précédente de cette montée, si on le fait par la suite, on est potentiellement sur un marché qui va monter, hein. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Voilà les gars, je vous dis franchement les gars, je vous dis faut que je fasse des lives parce que vous n'allez pas me croire, là vous allez dire ah il a vu ce con, mais non en fait c'est instinctif. À la fin vous vous rendez compte de ces trucs là et devenir fou, parce que quand vous voyez ça les gars et que vous dites putain je peux faire de l'argent à gogo infini et ben en fait oui plus ou moins, mais encore une fois il faut suivre votre risk management et pas s'imaginer être trop impatient, et ça fait des fois beaucoup de personnes. Dernier exemple, on est en dessous de 0,236, donc on peut venir toucher 0,5 et 0,618, on peut éventuellement prendre une position à ce niveau là en short. Que va-t-il se passer par la suite? On vient toucher, comme par hasard on est riche, on a fait 120, 150 $ à tout péter là dans la journée. Ce qui est très bien, pour moi ça me suffit amplement les amis. Vous verrez par la suite que quand vous êtes sûr de votre stratégie et que vous faites de l'argent, je sais pas pourquoi mais moi j'ai un petit sentiment de franchement de Sartec tu vois. Je sais pas, c'est con hein, parce que au final voilà, il y a des façons de faire de l'argent et des gens font beaucoup plus d'argent j'imagine en faisant du dropshipping ou des trucs comme ça. Mais moi je sais pas, ça me donne ce petit sentiment de
Qui c'est qui a fait des thunes rien qu'avec son cerveau aujourd'hui? Bah c'est Lily. Voilà les amis, fin de cette vidéo qui est très longue. J'espère la faire tenir en moins de 40 minutes. J'aimerais bien, je vais l'éditer, ça va prendre un grand moment celle-ci. Très dur à expliquer Fibonacci retracement. Faudrait que je fasse des sessions live les gars à un moment donné, que je vous montre avec mon téléphone combien je fais le sous. C'est ce que je rêve de faire, mais j'aimerais qu'il y ait plus de followers quoi. Je vais pas lancer un vieux live pourri, tout pété là où il y a 2 personnes qui me regardent, ma mère et mon père et peut-être un pote à moi. C'est rien, j'aurais déjà expliqué comment ça fonctionnait, ils s'en foutent hein. N'hésitez pas à me suivre sur Prédiction Crypto, je poste tous les jours encore une fois des positions gratuitement. Je fais tous ces calculs pour vous. C'est pour ça que je fais ces vidéos très altruistes parce que je trouve que c'est une belle façon de partager sa connaissance tout en espérant que les gens ne soient pas des gros FDP et prennent également plaisir à faire des cours particuliers pour que je vous explique vraiment plus en détail comment tout fonctionne. Je vous fais un gros bec les amis sur votre petite bouche juteuse et oh putain qu'est-ce que je dis. Allez ciao, je suis fatigué. Allez bisous. Il est moto mec.